Madame, monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles chroniques Art de vivre à la Champenoise. Je vous emmène aujourd'hui à Épernay. Nous sommes avenue de Champagne. Nous sommes à la demeure de Venoge, Champagne de Venoge. Et nous allons visiter cette demeure ensemble. Venez, je vous emmène. Installée au 33 avenue de Champagne et Épernay dans un magnifique écrin, la maison de Venoge véhicule parfaitement l'image de noblesse, de distinction et de raffinement attaché à de Venoge et à l'art de vivre. L'adresse aujourd'hui abrite à la fois le siège de la maison, la demeure principale, mais aussi, dans les dépendances, un bar-boutique et des chambres d'hôtes. Nichée dans les anciennes écuries de la demeure, d'où son nom l'écurie, la dépendance a été entièrement réhabilitée par un designer et vous accueille dans un cadre idéal pour déguster les cuvées de la maison. Vous pourrez vous restaurer sur place, notamment autour d'une petite restauration composée de tapas qui s'accorderont parfaitement avec les champagnes et cuvées maison. L'espace boutique propose tous les champagnes de la gamme et surtout une très belle sélection de millésimes. Situé sur la mythique avenue de Champagne, l'hôtel particulier de Venoge reflète parfaitement l'image d'élégance et de raffinement de la maison. La construction de l'édifice s'est achevée en 1900 et témoigne du dynamisme commercial d'Épernay dès la fin du XIXe siècle. La superbe demeure est un lieu de réception des clients, mais aussi abrite les bureaux ainsi que des pièces particulières où sont conservés les moments marquants de la maison, ainsi que de très belles œuvres comme les vitraux de Jean Gruber de 1921, une allégorie à la victoire, ou encore une reproduction, Le déjeuner d'huîtres, un tableau de Jean-François de Troyes, peint en 1735 à la demande de Louis XV. Louis XV qui, par l'arrêt du 25 mai 1728, autorise uniquement au vin de Champagne d'être commercialisé et transporté en bouteille. La prise de mousse peut enfin avoir lieu en bouteille, le champagne était né. La maison de Venoge qui lui rend hommage en 2005 avec le lancement de la cuvée de prestige Louis XV auquel le champagne doit tant. Originaire de Suisse, Henri Marc crée de Venoge et compagnie en 1837 avec son fils Joseph. L'année suivante, Henri Marc est responsable d'une véritable révolution marketing en créant la toute première étiquette illustrée de l'histoire de la Champagne. Riche de cette vinothèque exceptionnelle précieusement conservée dans ses caves, de Venoge est l'une des rares maisons à proposer une telle collection d'anciens millésimes aux grands amateurs. Des gorgements sont faits à la demande, 4 à 8 semaines de délai, en quantité bien évidemment limitée. Les cuvées des Princes sont issues d'une minutieuse sélection de raisins dans les meilleurs crus champenois et se distinguent par leur élégance et leur belle trame acide. Les cuvées Louis XV sont uniquement composées de grands crus et élaborées dans les meilleurs millésimes et représentent la quintessence du savoir-faire de la maison.
Les suites du 33 sont situées sur l'avenue de Champagne et dans l'autre dépendance de la demeure. Un appartement se situe également au-dessus de l'écurie. Elle vous offre la possibilité de profiter d'un séjour exceptionnel en Champagne dans le confort des 4 chambres ou de l'appartement. Vous pourrez profiter aussi d'un moment de détente autour d'une coupe de champagne, au sein du bar L'écurie ou encore flâner dans le parc arboré en deçà de la demeure où s'écoule un cours d'eau paisible invitant à la relaxation et qui peut accueillir sur réservation quelques événements. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On reste en contact, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et puis aussi TikTok. Et vous le connaissez, le site artdevivrealachampenoise.com. À très vite.